Bonjour, depuis Alep. Il semblerait que ma présence en Syrie dérange certaines personnes qui veulent essayer de me faire taire et essayer de décrédibiliser le travail que je fais ici. Il y a un article qui a été édité par une certaine Camille de Rouvray, une jeune femme qui ne cessait de commenter et de harceler mes publications depuis que je suis arrivé en Syrie, et qui aujourd'hui a réussi à entraîner derrière elle, je pense un groupe qui était déjà derrière elle, d'universitaires et de personnes particulièrement bien placées dans le milieu universitaire ou politique, personnes qui aujourd'hui défendent la continuité de cette guerre. J'ai envie de dire, c'est une honte. C'est une honte non seulement d'écrire cet article, mais c'est aussi une honte de relayer un article aussi diffamatoire, en me plaçant finalement comme une cible. Le nom de cet article, c'est Pierre Le Corf, dans l'enfer de la propagande du régime de Bachar al-Assad. Le titre est assez révélateur. L'objectif est de marginaliser mon travail en disant que je ne suis pas un humanitaire neutre, que finalement je suis un rouage de la propagande du régime de Bachar al-Assad, que je suis bercé par le FN, étant donné que je suis arrivé par SOS Chrétien d'Orient, qui était touché par les actions que je menais à travers le monde et qui a voulu m'aider à continuer à le faire en Syrie, et qui essaie aussi de rechercher des éléments dans ma vie passée qu'il monte et décontextualise pour essayer de faire de moi un trou du cul. Alors, à la limite, je m'en fous. J'ai envie de le dire, je m'en fous. Parce que le travail que l'on fait ici, les gens savent ce que l'on apporte. Vous qui lisez les témoignages, vous savez ce que les gens disent, parce que peut-être que pour le moment la Syrie est encore fermée sur elle-même, mais un jour ces gens-là n'auront pas besoin d'une voix interne pour exprimer leur voix vers l'extérieur. Ces quelques personnes qui ont écrit et relayé l'article insinuent que les témoignages que je publie sont des témoignages qui sont manipulés et modifiés. Ils insinuent que les photos que je publie d'Alep sont des photos montées, des photomontages. Ils insinuent que je suis un menteur, que je suis là pour défendre le gouvernement. Alors je vais vous le rappeler une dernière fois. Oh non, peut-être pas une dernière fois, je pense que je vais continuellement vous le rappeler en fait. Je suis ici comme un humanitaire neutre. Je prends une position contre les terroristes parce que j'ai l'expérience de ce qui se passe ici à Alep et je le vois. Venez ici à Alep, venez demander qu'est-ce qu'ils vivent. Vous verrez. Ici, les gens meurent par le terrorisme. Sur toutes les lignes de front, ce ne sont que des drapeaux noirs, ce ne sont pas des rebelles. Toutes les roquettes, les bonbonnes de gaz montées en roquettes, les chaudières à eau montées en roquettes qui tombent ici ne tombent que sur des quartiers civils. Alors, encore une fois, il n'y a ni tout blanc, ni tout noir. Je ne suis pas là pour dire ça, mais je vis à l'ouest. Je m'occupe des civils de l'Est comme de l'Ouest, parce que les civils de l'Est sont ici aussi. Ils sont arrivés ici ces derniers mois, années et jours. Et on s'en occupe. On fait de notre mieux. Ces familles sont heureuses d'être arrivées là. Croyez-moi, ces familles sont heureuses d'être arrivées là. Alors vous me direz, oui, mais ce que tu dis, c'est ils sont heureux d'arriver là parce qu'ils ne supportaient plus les bombardements. Oui, c'est vrai, ils ne supportent plus les bombardements, mais il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. Croyez-moi que les conditions de vie de l'autre côté sont terribles. Je vais continuer à transmettre les témoignages de ces gens. Je vais continuer à transmettre leur réalité, malgré ce que les gens aujourd'hui, en tout cas ce petit groupe de personnes, souhaitent essayer de faire, à savoir étouffer aujourd'hui l'impact que commencent à avoir les témoignages que je transmets. Sans prétention, je ne détiens aucune vérité. Je ne détiens aucune vérité. Vous prenez ce que vous voulez dans ce que je raconte. Je ne suis pas là pour vous dire qu'est-ce qu'est la guerre ici, qui fait quoi, comment, pourquoi. Je vous dis ce que je vois. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, vous y prêtez attention, vous n'y prêtez pas attention. Ce n'est pas mon problème. Je fais au mieux pour vous sensibiliser et vous montrer ce que les gens vivent, les humains. Je n'ai jamais pris de parti dans mon travail humanitaire ni dans tous les témoignages que j'ai transmis. Aujourd'hui, on va continuer à se battre pour les gens ici. Je sais qu'il est très facile de détruire la vie d'un homme et de détruire sa crédibilité. C'est très très facile. On va aller rechercher dans mon passé le côté doré de la vie que j'ai eue quand j'ai commencé à monter des entreprises. On va commencer à parler des milieux pauvres dans lesquels j'étais finalement, avec ce parcours particulièrement atypique qu'ils ont réussi à remonter de la manière la plus honteuse pour essayer de rendre finalement mon histoire ridicule. Je vois qu'ils essayent d'atteindre à ma vie privée, mais qu'ils essayent aussi d'atteindre aux témoignages que je transmets. Et la honte, elle est là, parce que vous salissez
la voix des gens qui sont ici. Vous salissez ce pays. Vous salissez ce pays. Alors, aujourd'hui, quoi que vous pensiez de ces articles, et peut-être qu'il va en être d'autres, parce que comme je vous l'ai dit, c'est très facile de faire taire quelqu'un, c'est très facile de le décrédibiliser, c'est très facile de mentir. Mais moi, je vous jure une chose, jamais, depuis que je suis ici, je n'ai volontairement publié, menti ou modifié une quelconque information. Jamais. J'ai toujours publié ce que je vois, ce que je vis, ce que j'entends, et j'ai toujours aussi fait le tri. Toutes les histoires que je vous transmets, j'en ai les copies, j'en ai les enregistrements. Toutes les photos des familles, c'est une preuve de courage, vous vous rendez compte? C'est une zone de guerre. Les gens acceptent de témoigner sur la guerre. Les gens acceptent de parler de ce que les autres faisaient de l'autre côté. Ils osent raconter leur vie, ils osent raconter la souffrance. C'est une prise de risque incroyable. C'est du courage. Comment est-ce que des hommes comme ceux-là, qui sont derrière un clavier d'ordinateur, je ne sais où dans le monde, et qui passent leur temps à servir des arguments congelés depuis des années, mais vous savez, la glace, elle fond au soleil. Et en ce moment, la glace, elle fond au soleil. Vos arguments qui visent à maintenir cette guerre ici en Syrie, qui visent à continuer le massacre de gens, à maintenir que ce soit des bombardements ou que ce soit maintenir les tirs des terroristes. Vous dites que vous faites ça pour la protection du peuple syrien? Vous tuez les gens. Vous tuez les gens. Alors je vous le répète, je suis ici en tant qu'humanitaire neutre. On mène des actions sur le terrain qui sont bien réelles et on se battra au mieux qu'on le peut et je continuerai à transmettre ces histoires. Allez raconter ce que vous voulez. Allez dire que je suis le suppôt de ceci, le suppôt de cela. Allez dire ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour faire un concours de masturbation et j'ai pas envie de jouer dans votre jeu. Parce que déjà, sincèrement, c'est honteux. C'est juste honteux. J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Et ça me met en colère. Ça me met vraiment en colère parce que j'ai rien à cacher ici. Alors amusez-vous bien et bon courage pour la suite.